Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Q&A et j'ai décidé de rajouter une petite twist à ça et de faire un Get Ready With Me en même temps. Vous montrer un petit peu c'est quoi mon maquillage de tous les jours. C'est très très simple et juste vous montrer les produits que j'utilise au quotidien. Je me maquille vraiment pas tous les jours, donc quand je me maquille, on va faire ça ensemble. Je vais répondre à vos questions aussi. Et là, bear with me, j'espère vraiment que mon micro fait la job parce que honnêtement, c'est très rare que j'utilise un micro. Mais là, vu que j'utilise ma caméra comme professionnelle et que je veux m'assurer que le son soit bon, je me suis dit que j'allais prendre mon micro. J'essaie de bien le tenir, de pas faire trop de bruit. J'espère qu'au montage, tout va bien se passer, mais voilà. Donc, on va débuter tout de suite. Dans le fond, je pense que je vais juste commencer par faire mon fond de teint, puis ensuite, je ferai une première question. Je vais sortir mon stock, je pense que ça va être plus facile parce que là, j'ai tout regroupé dans une petite pochette, mais si je dois tenir le micro en même temps, c'est comme un défi supplémentaire. Ce que j'utilise, c'est la Baby Crème de Marcel, comme ça. Je vais peut-être faire des petits close-up. Fais-tu ça comme dans le temps? Des petits close-up des produits? Donc, la Baby Crème de Marcel, vous m'excuserez, elle est vraiment crottée, mais elle a de l'usure. Je l'aime vraiment beaucoup, honnêtement. C'est pas un produit que j'ai vraiment utilisé dans le passé, mais je l'ai redécouvert comme à travers une collaboration. En fait, même pas de collaboration. Il m'avait envoyé des produits. Il y avait la Baby Crème, puis j'étais comme ah, je vais l'essayer. Et honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Je mets pas toujours ça, par contre. Je mets aussi, sinon, comment il s'appelle? Je vous mettrai une photo parce qu'honnêtement, je me souviens pas de son nom, mais c'est de Maybelline, le Skin quelque chose. Je l'adore. Donc, c'est soit un, soit l'autre. Donc, j'applique ça avec un petit pinceau. J'aime beaucoup les Real Techniques, honnêtement. Là, c'est beau, bon, pas cher. Et je finis avec l'éponge pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible et qu'il n'y ait pas de stries de pinceau. Maintenant que c'est fait, la première question, c'était comment tu trouvais ça d'acheter une entreprise? En fait, comment ça s'est passé, c'est que la fondatrice de l'entreprise qui s'appelle Caroline, je l'ai découvert à travers mon travail premier, si je peux dire, qui est de la gestion de réseaux sociaux. Donc, elle m'avait contactée pour que je gère son Instagram et sa page Facebook. J'ai travaillé avec elle pendant 2 ans, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Puis, dans le fond, elle m'a appris qu'elle voulait vendre l'entreprise. Puis, ça s'est mis à mijoter dans ma tête. Je sais que c'est pas ça la question en passant, là, je fais comme une petite parenthèse juste pour vous mettre en contexte. Que quand elle m'a dit qu'elle voulait vendre l'entreprise, tout de suite, j'ai eu envie de l'acheter, mais j'étais comme... Je me sentais tellement imposteur. J'étais comme, mais pourquoi moi, j'achèterais une entreprise? Ça a tellement... Ben, pas que ça n'a pas rapport, mais... Tu sais, je veux dire, j'ai pas de connaissances dans le domaine. Tu sais, probablement qu'elle voulait que ce soit quelqu'un qui soit dans le domaine, qui reprenne ça, qui connaisse ça, t'es un entrepreneur. Et finalement, j'en ai parlé avec mon chum. Mon chum était comme, mais tu sais, fais juste, au pire, ouvrir la porte, lui dire que ça t'intéresse, puis après ça, tu verras. Et quand je lui ai envoyé un message pour lui dire que ça m'intéresserait, elle m'a tout de suite dit « Oh my God, j'espérais donc bien que tu m'écrives parce que je te voyais tellement reprendre l'entreprise, tellement le genre de personne que je voulais qu'ils reprennent ça. » Elle dit « Tu sais, je connais ton éthique de travail, je sais que comme si je te laisse entre les mains, ça va être entre de bonnes mains. » Donc finalement, après des discussions et tout, j'ai fini par racheter l'entreprise. Comment j'ai trouvé ça? J'ai trouvé ça quand même overwhelming parce que ça a été vraiment un processus qui a été super long. Nos discussions ont commencé en juillet et j'ai repris l'entreprise en décembre. Donc, ça a été quand même plusieurs mois de back and forth, de parler avec la banque, de parler avec mon beau-frère, en fait, qui est fiscaliste. Donc, il m'a vraiment accompagnée à travers tout ça. Et Dieu merci, ça a tellement fait une grande différence dans le processus. Mais c'était vraiment complexe, c'était vraiment compliqué parce que, tu sais, je veux dire, je savais littéralement pas par où commencer. C'est ça a été un méchant gros processus et honnêtement, ça a été un petit peu compliqué par bout. Tu sais, par exemple, j'ai voulu m'ouvrir un compte de banque d'entreprise, mais là, ils m'ont demandé, est-ce que tu as un plan d'affaires à nous présenter pour qu'on puisse ouvrir le compte puis qu'on voit que, tu sais, comme ça vaut la peine de t'ouvrir un compte entreprise. Et moi, j'avais pas de plan d'affaires, là. Je veux dire, je reprenais une entreprise, j'avais pas de plan d'affaires de fait, rien. Sinon, ils voulaient comme une preuve ou quoi que ce soit, mais là, pour avoir l'entreprise, ça me prenait un compte, mais pour avoir le compte, ça me prenait l'entreprise. Fait que là, c'est un peu compliqué tout ça. Fait que ça a été un très gros processus. Ça s'est fait le 19 décembre, donc quelques jours avant Noël. C'est un drôle de timing, tu sais, le mois de novembre-décembre, c'est des mois qui sont très, très, très occupés. Donc tout ça ensemble, ça a été quand même vraiment beaucoup. Par contre, j'étais tellement fière et tellement heureuse de faire ce move-là. Je le sentais en dedans là, que c'était vraiment la bonne chose à faire, puis je le voulais tellement que j'étais tellement contente que tout finisse par s'aligner au bout de la ligne puis que ça fonctionne. Donc, c'était vraiment intense, mais c'était tellement gratifiant en fait. J'étais tellement heureuse. Maintenant, pour la prochaine étape, je vais mettre mon cache-œil, puis là, j'ai peut-être l'air un peu folle, là. Chose que je ne fais plus maintenant, je ne mets pas mon fond de teint jusqu'à mes cernes parce que ça fait trop.
on vieillit, hein. Fait que les petites ridules, les petites craques pis tout, ben, faut en mettre le moins possible à cet endroit-là, j'ai l'impression, parce que sinon, c'est ça, on se ramasse avec les yeux complètement cakey. Donc, le cache-tente que j'aime beaucoup utiliser, c'est le Tower 28. Et là, pas vous mentir, je suis comme entre ces deux teintes-là, donc je les mélange. Les deux sont sur leur fin, là, fait que je vais juste aller m'en racheter un qui est entre les deux dans pas si longtemps que ça. Là, je vais tricher, je vais faire une autre étape tout de suite parce que je veux pas que ça crease. Donc, j'aimerais ça juste poudrer le dessous de mon œil. Et la poudre que j'utilise, c'est la One Size comme ça, la translucide. Je l'aime tellement. Elle est incroyable. Ça donne un beau fini naturel. Donc, je vais juste poudrer ça tout de suite et on se reparle. Donc, je poudre vraiment pas partout. Je fais juste dessous de l'œil, le nez parce que ça a tendance à devenir gras au fil de la journée. Un petit peu la lèvre supérieure, puis comme juste ici, là, à côté du nez, parce que c'est vraiment les endroits où j'en ai besoin. Donc, ensuite, prochaine question. De toutes mes vidéos, laquelle est-ce que je suis le plus fière ou que j'ai le plus aimé faire? Oh my God, c'est quand même vraiment difficile parce que, premièrement, ça fait 4 ans que j'ai arrêté de faire des vidéos, fait que je vous dirais que c'est pas très, très frais dans ma mémoire. Je dirais que ça fait vraiment longtemps, donc je me souviens pas de la moitié des vidéos que j'ai fait, j'ai l'impression. Puis j'ai toujours été quand même dans la simplicité. J'ai jamais fait des vidéos tellement extravagantes. Bon, fut un temps où est-ce que j'ai fait des DIY puis des idées de collation puis de je sais pas quoi. Est-ce que c'est nécessairement ce que j'aimais le plus faire? Non. Est-ce que c'est ce que je suis le plus fière? Non plus. Faudrait que j'aille revoir mes anciennes vidéos parce que j'ai sincèrement aucune idée. Ah, quelque chose que je suis fière, je tombe là-dessus, là, d'avoir fait le Vlogmas. Une vidéo par jour, c'est quand même vraiment beaucoup de job. Fait que c'est sûr que veux pas, c'est pas une vidéo en soi, mais je suis vraiment fière de l'avoir fait parce que c'est énormément de travail. Ah, je me souviens aussi que je réagissais à des profils Tinder et ça, j'avais tellement de fun à faire ça. C'est pas nécessairement une fierté, mais oh mon Dieu, c'est tellement drôle, on trouvait des pépites là-dessus, puis je sais que ça pognait quand même bien, les gens aimaient ça, puis pour vrai, c'était juste vraiment drôle. Mais ouais, ça ressemble pas mal à ça. Honnêtement, j'ai pas tant de vidéos que je suis super fière, puis je sais pas si c'est triste à dire. Ah oui! Celle que je suis fière, il y en a une que c'est ce que font les filles quand elles sont seules. C'est pas tout à fait mon genre de vidéo, mais c'est comme une petite vidéo humoristique relatable. J'avais vraiment aimé faire cette vidéo-là. Là, en passant, tout ce dont je vous parle, vous ne pouvez pas les retrouver parce que toutes mes vidéos sont privées. Ensuite, je vais mettre le blush, le Lumi Liquid Blush de L'Oréal. Cette trouvaille, mon Dieu, c'est le blush le plus magnifique que j'ai vu de ma vie. C'est un blush liquide qui est lumineux. Ça fait un teint tellement naturel. Le blush blindness se fait ressentir parfois, mais j'aime trop ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et la couleur, c'est 630 Glowy True Rose. Donc, j'applique ça sur ma main au départ, puis après ça, avec un petit pinceau, là, je m'en vais mettre ça sur ma joue parce que le mettre direct sur la joue, ça peut avoir tendance à être un petit peu too much. J'aime tellement ce blush, ça n'a pas de bon sens. Je sais qu'en caméra, on va se faire moins bien le blush, là, mais sachez que c'est lumineux, c'est naturel, ça donne juste un beau petit glow santé. J'adore. Prochaine question. As-tu un voyage de prévu? Oui, je m'en vais en Italie en famille au mois d'août. En fait, je pars le 27 août et on s'en va. En fait, on atterrit à Rome et après ça, on s'en va sur la côte amalfitaine. Donc, puis après, on revient à Rome et on revient. J'ai tellement hâte. Je casse les oreilles à mon chum depuis l'année passée, en fait. L'année dernière, au même temps de l'année, on est allé sur la Côte d'Azur. Donc, en France, on a fait Paris et Côte d'Azur. C'était tellement magnifique. Ça n'a pas de bon sens. Comme le sud de la France, c'est genre... Ça n'a pas de bon sens. C'est tellement beau. Puis là, je suis comme devenue un peu obsesse. C'est ma première fois en Europe. Et mon prochain, tu sais, j'avais en tête, j'étais comme, oh mon Dieu, il faut qu'on aille comme dans le coin de Positano, Amalfi, Sorrento, Capri. J'étais genre, je veux tellement aller là. Puis je suis une grande fan de pâtes aussi dans la vie, mon chum de pizza. Fait que, hein, tant qu'à ça. Cannoli aussi, j'adore. Je suis moins fan d'Aperol Spritz, mais peut-être que l'Italie saura changer ça. Je sais pas, on verra. Mais j'ai tellement hâte. Donc, on part, évidemment, mon chum, ma fille aussi, et on amène ma belle-mère cette fois-ci parce que, ben, premièrement, c'est le fun pour ma fille. Ben, c'est le fun pour tout le monde, on s'entend. Mais ma fille, je pense qu'elle va capoter d'avoir sa grand-maman avec elle. Mais aussi, nous, on est des petits wise. L'année dernière, on a trouvé
que c'était plus difficile d'aller souper au resto, disons, le soir. T'sais, on y allait de temps en temps, mais reste que avec une enfant qui n'a pas fait de sieste de la journée, qu'on a barouetté d'un bord puis de l'autre, le décalage et tout, ça peut devenir un petit peu rock'n'roll. Donc, tu sais, évidemment, on serait capable de le faire encore, puis c'était vraiment super le fun. Puis tout, on s'est dit, hey, si on amène, mettons, ma belle-mère, tout le monde dit que le truc, c'est d'amener les grands-parents, fait que on l'essaye. C'est un win-win, dans le fond, là. Nous, ça nous permet de peut-être avoir un petit peu plus de liberté le soir. Puis elle, de son côté, ben, elle voyage, elle en profite avec nous, elle passe des beaux moments en famille, donc pourquoi pas. Ce que je fais, le blush en crème, c'est sûr que si je laisse juste comme ça, dans 1 heure, il n'y en a plus, donc je viens rajouter par-dessus la petite palette comme ça de Lise Wattier. Puis, dans le fond, c'est que le blush est vraiment, vraiment, vraiment très léger. Donc, tu sais, juste ça, je trouve que c'est pas assez. Ça a besoin d'être poudré. Fait que 1+1, hein. Que je vais venir en appliquer un petit peu. C'est généralement là que je perds le contrôle parce que je veux que ça paraisse, je veux que ça paraisse, je veux que ça paraisse. Puis à un moment donné, je suis comme, ça paraît trop. Encore une fois, j'adore ce produit-là. C'est tellement lumineux avec le beau temps, l'été, tout. C'est parfait. Prochaine question. On m'a demandé si j'allais faire des vlogs. Donc, je pense que la réponse a pas besoin d'être donnée, en fait, parce que j'ai déjà fait un ou 2 vlogs. Ça a été mes 2 dernières vidéos. Donc, oui, je vais faire des vlogs. Je vais faire peut-être même des weekly vlogs de temps en temps. Donc, ce sera à suivre. C'est pas encore tellement clair, les vidéos que je souhaite faire, parce que, honnêtement, j'ai pas envie de me mettre dans une case, puis j'ai envie de faire ce qui me tente. Fait que oui, je vais faire des vlogs, ça va en faire partie, ça c'est sûr. Je pense que je vais répondre à une autre question vu qu'elle était quand même courte. On m'a demandé à quoi ressemblent mes journées. Je me demande à quoi ça ressemble tes journées. J'allais dire c'est un peu du pareil au même, mais ça dépend vraiment parce que c'est pas toujours tant que ça du pareil au même. C'est sûr que la majorité des journées, je suis assise devant mon ordi et je travaille sur l'ordinateur, que ce soit sur la gestion de réseaux sociaux. Il me reste quelques clients. Sinon, ben Caramel, ça me demande un peu de travail à l'ordinateur, que ce soit pour le site web, les réseaux sociaux que je gère, faire des infolettes, que ce soit gérer les fournisseurs pour des nouveautés, que ce soit répondre à des courriels. J'ai vraiment plein de tâches comme ça à faire. Sinon, je fais de la création de contenu autant personnellement que pour Caramel. Donc, ça peut arriver des journées où est-ce que c'est rare que je vais me dire je fais une vidéo. Tu sais, généralement, je vais me prévoir comme un avant-midi ou un après-midi que je fais que ça, puis j'en filme comme en batch. Surtout pour Caramel, en fait, parce que c'est plus facile de cette façon-là. Je sors mon stock puis je fais plein de vidéos avec ça. Sinon, j'emballe aussi des commandes, évidemment. Donc, j'emballe les commandes, je les expédie. Des fois, je fais du montage maintenant. J'ai rajouté ça aussi. C'est pas mal ça. Fait que ça va être comme de l'administration, des trucs comme ça aussi. Faire mes taxes, ce genre de trucs vraiment palpitants. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'étais comme, les vlogs, on dirait que je sais pas tant parce que je travaille à l'ordi le 3/4 du temps, si c'est pas plus. Fait que c'est pas toujours pertinent, mais je vais trouver une façon là, de vous amener un petit peu dans mon quotidien et vous montrer ce que je fais. Donc, je vais passer aux sourcils. Ce que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est le Precisely My Brow Pencil de Benefit. Les produits pour sourcils Benefit, là, je pense qu'ils sont indétrônables. Ça coûte vraiment cher, un crayon comme ça, mais honnêtement, tu sais, vu que je me maquille pas si souvent que ça doit me durer 1 an, si c'est pas plus. Je me souviens pas. Puis je trouve que c'est juste la meilleure affaire, c'est précis, la couleur est parfaite, donc ouais, ça vaut la peine. Là, j'ai beau avoir un crayon à sourcils cher, je vous dirais que le gel à sourcils que j'utilise, c'est tout le contraire. C'est le Lash and Brow de Essence. Donc, c'est un beau 3,99, 4,99, quelque chose comme ça. Beau, bon, pas cher, honnêtement. Moi, je suis pas quelqu'un qui est tellement difficile sur le gel à sourcils. J'ai pas besoin que ça tienne non bien toute la journée. C'est juste pour dire que ça rajoute une petite définition et que les sourcils sont pas comme dans tous les sens. Donc, ça fait vraiment, vraiment la job. Ensuite, on m'a demandé c'est quoi ton plus gros défi depuis que tu es maman? Je pense que spontanément, ce que j'ai envie de répondre, c'est la gestion du temps. C'est de moins en moins pire, plus Liv grandit, mine de rien, elle va avoir 4 ans dans quelques jours. Donc, elle devient de plus en plus autonome. Elle a de moins en moins besoin de moi. On s'entend, elle a 4 ans. Elle a encore beaucoup besoin de maman et papa. Mais reste qu'elle est plus capable de, par exemple, aller servir quelque chose dans le frigidaire ou aller chercher quelque chose dans l'armoire ou jouer de façon indépendante, aller chercher quelque chose en haut dans sa chambre par elle-même. C'est con, mais c'est des petites affaires comme ça qui font en sorte que ça nous donne un petit peu plus le temps, par exemple, pour vider le lave-vaisselle sur le side ou peu importe. Tu sais, c'est sûr que là, je parle juste de ça, mais on parle aussi de comme voir les grands-parents, passer du temps entre nous, passer du temps en couple, passer du temps seul, les amis. Fait que, tu sais, veux pas, je trouve que tout ça, ça devient quand même difficile à gérer. Tu sais, le fait que, veux pas, on peut pas être aussi spontané, mettons, qu'avant. C'est rien de si difficile, mais reste qu'il faut toujours prévoir. Tu sais, si j'ai des amis qui m'invitent sur le fly, hey, on va souper dans un resto-bar à soir avec une gang ou peu importe. Mais si j'ai pas de gardienne, j'amènerai pas Liv dans un bar jusqu'à 11h, honnêtement. Ou tu sais, par exemple, la fin de semaine, ben là, faudrait faire l'épicerie, le ménage. Mais là, on a le goût aussi de profiter du temps avec Liv, fait que faire des activités.
d'aller dehors, d'aller dans la piscine. Fait que là, de jongler tout ça, j'aime ça aussi relaxer, lire un livre pendant qu'elle dort. Fait que tu sais, c'est comme de mettre tout ça ensemble, des fois, ça peut être un petit peu plus compliqué. Vu que j'approche vraiment la fin de mon maquillage, je vais répondre à une autre question. Donc, on m'a demandé comment c'est arrivé que tu achètes une entreprise. Donc, j'ai un petit peu répondu tantôt. C'est ça, je connaissais Caroline, puis quand j'ai su qu'elle voulait vendre, c'était un no-brainer dans ma tête, mais je me sentais juste tellement imposteur. Mais je suis tellement contente d'avoir envoyé ce courriel-là qui a littéralement changé ma vie. Je vais embarquer sur le mascara. Une étape vraiment très importante, c'est le recourbe-cils. Le mien est vraiment vieux, là, il serait dû pour un petit changement, mais... Donc, recourbe-cils, puis ensuite, de ce temps-là, honnêtement, mes cils, là, mes cils ont tellement de la misère, ça n'a pas de bon sens. J'ai fait un lash lift, je pense que ça fait au-dessus d'un an et demi, puis depuis, là, mes cils sont comme rebelles, on va dire ça de même, là. Ils sont droits, ils sont tout croches, il y a un côté qui sont droits, l'autre côté qui sont courbés. Honnêtement, ils coopèrent juste pas. Fait que j'essaie de faire quelque chose avec le Sky High de Maybelline et le Lash Paradise. Lash Paradise, ces temps-ci, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est le genre de brosse que mes cils ont pas l'air de vouloir accepter, mais c'est un mascara que j'aime beaucoup. Je viens de m'apercevoir que mon micro avait arrêté de fonctionner. Je sais pas à quel moment c'est arrivé. Fait que je vais juste reprendre la dernière question en espérant que ça s'est arrêté là parce que je vais avoir envie de pleurer sinon. Donc, la question, c'était pourquoi avoir acheté une entreprise? Dans le fond, c'est ça. C'était vraiment le fait que de partir à zéro, c'était un petit peu trop intense à mon goût, surtout en étant maman d'une jeune fille de 4 ans. Je trouvais que vie de maman et une nouvelle entreprise, c'était peut-être beaucoup à gérer. En plus, avec le fait d'avoir moi-même mon travail de travailleur autonome, donc de gestion de réseaux sociaux. En plus, si je voulais revenir sur les réseaux sociaux et tout, éventuellement, bon, reste que tout ça ensemble, c'était peut-être too much. Fait que là, j'ai vraiment le meilleur des deux mondes d'avoir une bonne base avec des contacts, avec déjà une base de clients, un nom. Il va falloir que je me dépêche parce que là, mon micro manque de batterie. Donc, c'est ça, d'avoir quelqu'un qui a pu m'accompagner à travers tout ça, je trouvais que c'était un beau plus. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'acheter une entreprise. OK, j'ai chargé mon micro un petit peu parce que je manquais vraiment de batterie, mais là, je vais essayer de me dépêcher parce que je ne l'ai pas fait tellement longtemps. Dans le fond, en attendant, tout ce que j'ai fait, c'est mettre un petit peu du bon vieux butter bronzer que j'aime encore d'amour, mais que pas vous mentir, je vais être vraiment due pour racheter. Mon Dieu, j'essaie de vous montrer, là, mais j'ai pas de la misère. J'ai vraiment atteint le fond. Il faut vraiment que je m'en rachète un. Donc, c'est le bon vieux butter bronzer de Physician Formula. Je l'aime d'amour. Donc, j'en mets dans mon creux ici. Je trouve que ça donne un petit quelque chose de plus. Et j'en mets souvent dans mon cou parce que mon chest est quand même relativement, un petit peu bronzé. Mon visage avec le fond de teint aussi un petit peu, mais on dirait que le cou, c'est comme la partie. Je m'excuse, le reste de la vidéo, le son va être moins bon, mais honnêtement, mon micro ne coopère plus du tout. Je vais juste terminer la vidéo en vous disant que mon setting spray, c'est le Powder Melt de One Size. Ce spray-là est complètement incroyable. C'est la meilleure chose que j'ai essayé de ma vie. Il fait juste faire en sorte que tout se blende bien ensemble. Si vraiment la poudre paraît un peu avec ça, ça l'enlève, ça donne un teint glowy. Honnêtement, j'en ai presque plus, c'est sûr que je m'en rachète, presque plus. C'est encore là, mais je pense déjà m'en racheter parce que je ne peux pas manquer de ce produit-là. C'est absolument fabuleux. Et je vais aussi terminer avec un petit peu de baume à lèvres teinté au peptide de Rhode. Et c'est la couleur Toast. C'est genre la plus belle chose au monde. J'adore. Pour elle, je suis vendue. Ça donne une petite teinte juste naturelle. Ça rehausse la couleur naturelle des lèvres. Je suis accro. Je comprends vraiment le hype. Donc voilà, un petit peu de setting spray. Et voilà. Donc, c'est ce qui termine mon maquillage. Par contre, au niveau des questions, il y a juste une dernière chose que je veux aborder. Là. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez me les poser en commentaire. Mais la question qui est revenue le plus souvent, est-ce qu'on veut un deuxième enfant? C'est vraiment plate dans ma réponse, mais c'est une réponse que j'aimerais vous donner dans une vidéo complète. Honnêtement, j'ai tellement de choses à dire sur le sujet. Et je sais que c'est une question qui vous brûle les lèvres parce qu'elle est revenue à maintes et maintes reprises. Puis je sais que, tu sais, même à la seconde où on accouche, on dirait qu'on se fait demander. Puis le deuxième, est-ce que vous en voulez un, c'est pour quand, etc. Donc, je vais me faire un plaisir de vous répondre. Il n'y a plus de soleil dehors, c'est un gros nuage. Donc, désolé pour le changement d'éclairage. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y a des gens qui regardent et qui ne s'abonnent pas. D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés depuis mon retour. J'en suis très reconnaissante. Et voilà, nous on va se revoir bientôt. Bye bye!